Salut, nous c'est Antoine et Tiffany. Nous sommes les Green Pilgrims et nous adorons voyager. En 2023, nous avons décidé de changer notre mode de voyage. Nous avons acheté un Land Rover Defender de 98. Nous l'avons appelé Marguerite. Nous avons passé plusieurs mois à la bricoler pour qu'elle devienne notre maison sur roue. C'est à son bord que nous allons explorer l'Amérique du Sud. Abonne-toi pour suivre nos aventures. Alors là, on rentre du coup dans le canyon des Incas. C'est magnifique. Là, on est dans la vallée de Los Machos. On voit à peine où va la route. Alors voilà notre spot pour ce soir. C'est le canyon des Incas, donc juste en dessous de Tupizza. Hop, Marguerite est là. Donc voilà, c'est magnifique. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez ces formations rocheuses comme ça. C'est impressionnant. Donc voilà. Là on est vraiment à l'entrée. On a passé la porte del Diablo. On s'est un petit peu engouffré à l'intérieur. On allait jusqu'au début du canyon des Incas. Mais c'est vrai que voilà, ça faisait un peu une voie sans issue. Et après, il faut partir un petit peu en escalade. Donc on a décidé de reculer un petit peu et de se mettre sur ce côté qui est un peu plus ouvert. Et demain, quand on ira visiter, on vous emmènera avec nous. Mais voilà, les formations rocheuses sont magnifiques. Bon, on vient de prendre les mesures parce qu'en fait, à chaque fois qu'on doit passer Starlink de devant à derrière, c'est un peu galère. Et là, on s'est rendu compte que ce joli tissu, bah, c'est assez solide et que c'est parfait pour faire une housse pour Starlink. Ça nous évitera à chaque fois de l'enrober dans le plaid ou dans ça. Et du coup, demain, on va repasser au Mercado de Tupizza. On a vu qu'il y avait des dames qui avaient des machines à coudre, donc on va voir si c'est possible de faire une sorte de sac sur mesure pour Starlink. Et ça nous facilitera le transport de devant à derrière à chaque fois. Voilà le projet.
Bon, on faisait voler le drone dans le canyon. Et il s'est bloqué dans un arbre. Donc là, Antoine est parti. Alors, je sais pas si vous allez voir parce que la fenêtre est sale. On va normalement cet après-midi au Lavadero. Antoine est en train d'escalader. Parce que j'ai l'impression que le drone est par là. En tout cas, c'est là où il est parti. J'espère qu'il va arriver à le choper. Ah là là. Bon, il y a le retour d'Antoine et il a le drone dans la main. Je sais pas s'il va bien. Il a l'air de manquer d'hélice. Mais bon, il va nous dire ça. Alors, verdict? Bon, j'ai 2-3 épines dans le dos. J'espère que tu m'aides. Il y a une hélice de pété. Et les autres, elles sont pas mouchées, mais ça a l'air d'aller. Non, elle est cassée aussi. Il y a encore quelques progrès de pilotage à faire. Heureusement, c'est un endroit plus ou moins accessible. Bon, tu sais, c'est les plantes là, pleines de gros pics, donc je pense que j'ai mis plein de dos. Mais j'ai le drone. Allez, grimpe. Bon, là, on va dans le canyon des Incas pour aller tester la randonnée. Et vu que j'ai fait voler le drone, Tiffany qui conduit. Et le chemin n'est pas ultra accessible. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vient en voiture jusqu'ici. Il y a quand même des traces, donc je pense qu'il y a du monde, mais au milieu de la route, je sais pas si vous voyez, il y a des assez gros cailloux. Donc on va essayer de slalomer. Les gens ils viennent en cheval ici, donc les chevaux ils les attachent ici, on a vu hier quand on est venu. Voilà le fameux canyon del Inca. Donc là on va s'aventurer ici et en fait on va grimper au milieu de la roche. On va voir jusqu'à où on peut aller. Bon bah voilà, on est en train de grimper dans le canyon. Du coup, on est parti de tout là-bas en bas. Et là on monte petit à petit. Et après on va continuer là-bas, là où il y a Antoine. Il fait chaud au soleil, mais dès qu'on est un peu à l'ombre des roches, il fait assez froid. Alors? Et ben là en fait on passe entre les deux montagnes, donc on est vraiment dans le canyon. Et bon il fait un peu plus frais, mais c'est magnifique. Parti? C'est parti. Et voilà, on avance dans le canyon. Pas comme on va plus loin là. Voilà. Bon, c'est un peu plus galère à descendre qu'à monter. Parce qu'à monter, t'es face à la pente. Mais pour redescendre, des petites flaques pièges. Faut pas tomber dedans. Bon, le canyon des Incas, ça vaut le coup. On se balade au milieu et en fait, la roche en haut, là, elle est rouge. Le contraste avec le ciel bleu, sublime. Antoine qui redescend le canyon. Là on a le soleil, il fait vraiment bon. Il fait chaud alors qu'à l'intérieur il faisait sombre. C'est beaucoup plus froid. Mais le paysage est magnifique.
Il est passé où? Ah, je le vois. Et voilà, on est de retour, on voit Marguerite. Alors Antoine, ce canyon des Incas? Très joli rando. Par contre, on n'a pas vu d'Inca. Ah. Ils peuvent se lever plus tard que nous. Je pense. Le canyon est super joli. En plus, on a un ciel bleu, donc le contraste avec les roches rouges, c'est magnifique. Ouais. Il y a des petits oiseaux. La nature ait créé ça. Bon, on se rend pas bien compte, mais nous, on est allé dormir ici, un petit peu derrière, par là-bas. Donc on a passé la nuit dans ce canyon, c'était magnifique. Il n'y avait aucun bruit, rien du tout. C'est impressionnant. Alors, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez les roches comme elles sont creusées. C'est magnifique. Bon, on vient de terminer le tour du canyon et en fait, en faisant le tour, on se rend compte à quel point il est incroyable. Et en fait, on a dormi juste là-bas derrière, au milieu de rien. Et c'est vrai qu'on a eu un calme absolu, on n'a pas entendu un seul bruit, pas une seule lumière. Le ciel était magnifique, plein d'étoiles. Et c'est vrai qu'on enchaîne les spots super jolis en ce moment. Et on prend presque pas le temps de se rendre compte à quel point c'est incroyable de dormir dans des lieux comme ça. Mais on savoure vraiment chaque seconde. Ouais. Alors là, on est au niveau de l'entrée du canyon. Donc on est à la Puerto del Diablo. Hop. C'est par ici. Et vous avez Antoine qui est là en train d'escalader. Il est un peu à contre-jour, donc je sais pas si on le verra bien. Peut-être zoomer un petit peu pour qu'on le voit. Ah, on le voit un petit peu. Le chemin a l'air quand même plutôt escarpé. J'espère qu'il va pas glisser. Et le lieu est vraiment splendide. Je suis en train d'escalader comme je peux. Ce rocher là, j'essaye d'aller en haut. Parce qu'en fait on a une vue sur tout le canyon. Et Marguerite en bas. Mais bon là on sent qu'on est à 3000 mètres parce que les efforts ils sont un peu plus fatigants. Mais bon ça va, c'est pas très haut. Bon, ça y est, je suis passé en haut. Donc là ça fait un grand monolithe comme ça. Et là hop, il est scindé en deux. Et on voit le canyon continuer au travers. Spectaculaire comme endroit. Hop, moi je vais essayer de passer par ici et normalement je devrais rejoindre Antoine qui est de l'autre côté. Prenons un petit peu de la hauteur. Ça monte pas mal. Vous entendez peut-être mon souffle parce qu'on est assez haut en altitude. Donc les efforts physiques, on les ressent tout de suite. Moi je pensais que ça rejoignait Antoine. En fait, pas du tout. La paroi est bien fermée. Bon, maintenant qu'on est bien monté, va falloir redescendre. Mais c'est vrai que la vue est incroyable. Allez, je suis arrivé tout en haut. Regardez de l'autre côté.
Faut pas avoir le vertige ici. Du coup on voit le canyon de ce côté. Là il y a le vide. Pas qu'un peu. Et de l'autre côté, tout le reste du canyon avec la piste qui serpente au milieu. Bon. Je me repose un peu et puis il va falloir redescendre tout ça. Alors Antoine a escaladé, je sais pas si vous allez le voir, il est tout là-haut. Hop. Et par là il y a une fente, donc c'est là où moi je pensais arriver. En fait non, donc il me dit qu'il y a énormément de vide, donc c'est deux parois qui se touchent pas du tout. Bon, on a Antoine qui est en train d'essayer de redescendre. Qui a dit que c'était plus rigolo à monter qu'à redescendre, je veux bien le croire, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de chemin. Ça a l'air plutôt dangereux quand même. Bon, on va voir la Puerta del Diablo, qui est juste là-bas. C'est parti. On est arrivé à la porte del Diablo, juste là. C'est assez impressionnant. Est-ce que je vais essayer de l'escalader? Ça fait très désertique, il y a beaucoup de cactus, que du sable. De la chaleur, là on est en plein soleil. Autour de nous, c'est que des arbres avec d'immenses épines. Faut faire attention. Et là voilà, la fameuse Puerta del Diablo. Wow. Voilà, il y a une petite montée. Je pense que la vue va être pas mal. Donc voilà, ça fait toute une vallée avec plein de cactus. Je crois que c'est les cactus cierges qu'on appelle, qui montent un peu comme des bougies. Et voilà, on monte petit à petit. Allez, on continue de grimper. Chemin facile ou chemin escalade? Ça y est, on est en haut. On risque de se répéter, mais l'endroit est vraiment magnifique. Une sacrée épine quand même. Hein. Continue. Bon, on a plein de missions aujourd'hui et en fait ça fait 3 heures qu'on se balade dans le canyon. Là c'est midi, on va aller au Mercado Central en espérant qu'on puisse faire notre housse. Mais vu l'heure, je pense que le temps qu'on arrive, qu'on se gare, on espère que ce sera encore ouvert quoi. Mais... Si, puis après on ira chercher un petit truc pour manger. Petit resto. Voilà, on est en train de voir avec le couturier pour voir les dimensions pour notre sac, pour Starlink. On espère que ça va fonctionner parce qu'il aimerait 2 mètres par 2 mètres pour le tissu et le plus grand qu'on trouve c'est 1,50 m par 1,50 m. Donc voilà, on est en train d'essayer de voir si c'est possible. Bon, et ben maintenant on va aller acheter le tissu. Comme ça on va pouvoir construire notre petite housse. Bueno, un metra media para un metra media. D'accord? ¿Sí? Y 50? 60. 60. Alors tu nous montres ton achat?
Ouais, ils mettent tout dans des sacs plastiques ici. À beau dire non merci. Magnifique. J'espère que c'est pas trop épais. Ça la protégera bien. Ah, il récupère les mesures. Et normalement, on le récupère ce soir à 6 h ou demain. Je pense qu'on ira plutôt demain. Bon, ça y est, on est au resto. On a pu passer commande au Mercado. Et donc là, on a pris 2 plats du jour. Alors, il y a 3 options. Tiffany, elle a pris, je crois, un steak de bœuf. Et moi, plutôt une côte de bœuf, de ce qu'on a compris. Donc, on va voir quand ça arrive ce que c'est. Et en entrée, on a une soupe. Sopa de cerro. Ah, j'ai pas compris ça. On verra. On verra juste que c'est pas une soupe avec les pattes de poulet. Parce que j'ai vu ça. Il a dit que c'était traditionnel de Bolivie. Ah, bon, faut goûter, on est ici pour goûter. On verra. Ouais. Premier plat, une petite soupe. On va voir ce qu'il y a dedans. Je vais faire connaître. Bon, nos assiettes viennent d'arriver après une petite salade, une soupe. Voilà, du riz, la salade, des œufs, de la viande. Et je crois qu'il y a des petites patates dessous aussi. Des patates. Bon appétit! Voilà. Bon, on laisse Marguerite au lavadero. On va revenir, elle sera toute propre. Petite vidéo de avant. Oula, ça glisse vraiment. Ouais, on voit qu'elle est bien sale. Le châssis, c'est pareil. Tout est bien sale, donc voilà, on espère la récupérer toute propre. Là, surtout, c'est hyper sale. Voilà, on est dans un autre Mercado. Je sais pas combien il y en a dans la ville. Et là, c'est un peu plus petit, mais c'est beaucoup de fruits et légumes. On va aller se balader. Au lavadero, Marguerite est plus propre que jamais. Pour combien de temps? On sait pas. Regardez comme Marguerite, elle est toute propre. Elle brille. Elle brille. Toute propre. Bon, nous voilà sur notre nouveau spot. Je sais pas si vous voyez derrière Marguerite, elle brille, elle est toute propre, elle sort du lavadero. On est déjà sur des pistes, on est dans un rivière, donc on sait qu'elle sera sale rapidement de nouveau. Donc là, on est dans un décor assez impressionnant. Donc voilà, on va passer la nuit ici. Demain, on retourne à Tupiza chercher notre sac. Le couturier l'aura fini. Et après, direction Potosi. Donc on va y aller, je pense, par étapes, tout doucement. Bon, ce matin, il y a un petit accident. L'hélice, elle a cassé. L'hélice a cassé, il s'est surtout pris un arbre. Et il est resté accroché dans un arbre. Et un petit souci, en effet. Du coup, là, il me dit 2. On a quand même eu de la chance parce qu'Antoine l'a retrouvé. Parce qu'il était à l'envers, donc il faisait un petit peu de bruit. Parce qu'en fait, on était dans le canyon des Incas. Et en fait, on voyait pas. on l'aurait pas retrouvé sans ce petit bruit. Ouais. Heureusement qu'il bip quand il est en galère. Regarde, une pale toute neuve. Bon, c'est déjà le deuxième arbre qui se prend en Bolivie. C'est déjà dans un canyon depuis le Comayo la première fois. Mais il avait juste tapé. Là, il s'est écrasé dedans. On rattrape notre retard. Au Paraguay, on n'a pas trouvé de petit drapeau. Donc là, on est en Bolivie. Donc on est allé dans une petite boutique qui fait impression. On leur a demandé du coup de nous en imprimer. Donc voilà, on se rattrape. Paraguay. Joli. Et vu qu'on est lancé, Oui. Je n'ai pas non plus beaucoup d'ongles, mais ça le fait. Alors, Bolivie, il est dans ce sens que je ne me loupe pas.
Tadam! Elle est belle, Marguerite. Ils font pas tous la même taille, mais bien joli. Au pays suivant. Petit rituel quotidien. On ramasse du bois pour faire un feu. C'est ça, chorizo. Trouver un petit bout de bois. Ce sera parfait pour le feu. Alors on va pouvoir tenir 10 jours. C'est un tronc. Faut respirer qui casse en le jetant. Ouais, il va falloir sortir la hache là. Je suis toute seule. Je m'y colle. Bon, tout cuit. Les chorizo sont sur le feu, les pâtes sont sur le réchaud. Il fait 4 degrés. On a hâte que tout soit cuit pour rentrer dans Marguerite et manger au chaud parce que on se caille. Voilà. Ce matin, on a du givre. Couche sacrément épaisse qui est complètement sur les rebords. Regardez là. Il y a même sur les rivets du plafond. À l'arrière aussi, je sais pas si vous voyez. Et il fait 2 degrés. Je sais pas combien il fait dehors, mais à mon avis, il fait pas chaud. Ça reste couche. Wow. Bon, là on est en train de couper le bois qui nous reste d'hier pour faire des petites bûchettes. On en a d'autres ici. Donc ça va être de les mettre sur le toit pour notre prochain spot. Parce que c'est du bon bois qui brûle bien. Hop. Joli petit fagot de bois. Ça va direct sur le toit. Bon, bah Antoine est en train d'accrocher le fagot sur la galerie. Comme ça on a déjà du bois sec pour notre prochain spot. Parce que c'est vrai que là on est dans un nid de rivière, donc ça a embarqué pas mal de gros bouts de bois. Mais des fois c'est que des petites branches. Donc du gros bois comme ça, ça sera plus simple. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures sur les routes.